Avant de venir au Sénégal, quand je parlais avec mes amis, ils m'ont tous dit le Sénégal est devenu trop cher, Manu. Alors, j'ai décidé d'aller vérifier par moi-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer combien coûtent les hôtels, la nourriture, le transport, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre au Sénégal ou soit visiter le Sénégal sans se faire ruiner. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout ça et à la fin de la vidéo, on va faire la conclusion pour pouvoir voir si le Sénégal coûte vraiment trop cher. Alors, honnêtement, après tout ce que les gens m'ont dit et après ma visite, franchement, certains prix m'ont surpris. Et je vais vous dévoiler ça dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo sur Boss Speed in the Building. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, après cette vidéo, je t'invite à faire partie de ma communauté en t'abonnant à cette magnifique chaîne Speed TV. Let's go! Alors, il faut savoir que moi, j'ai pris la compagnie Air Côte d'Ivoire et donc je suis parti de Lomé. J'ai fait une escale à Abidjan avant de partir sur Dakar. J'ai eu quelques inconvénients. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir les inconvénients que j'ai eu avec la compagnie là. Mes bagages n'étaient pas là, tout ça. Mais on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Donc, je vous conseille, si vous avez les moyens, de prendre directement Askai parce que Askai relie. Sauf que Askai est un peu plus cher que Air Côte d'Ivoire, d'accord? Askai, vous allez avoir les billets un peu plus de 500 000, mais avec Air Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir les billets à moins de 500 000 francs CFA, ce qui fait environ 800 à 900 $. Vous pouvez avoir les billets moins que ça, mais avec Askai, c'est plus de 500 000 francs. Moi, j'ai pris la compagnie Air Côte d'Ivoire, super bien, sauf que j'ai eu un désagrément par rapport à mes bagages. Je suis arrivé à Dakar et mes bagages n'ont pas suivi. J'étais obligé de revenir le lendemain pour pouvoir prendre mes bagages. Et ça m'a coûté, je vais vous dire pourquoi. Déjà, quand vous arrivez à Dakar, il faut savoir une chose, l'aéroport n'est pas vraiment à Dakar et donc c'est un peu à, disons, à une heure de Dakar. Donc, il faut prendre un taxi ou soit prendre le bus. Il y a un bus aussi qui relie la ville et l'aéroport. Ou soit vous allez prendre un taxi. Mais le taxi, franchement, déjà, quand vous arrivez à l'aéroport, ça frappe directement. Le taxi coûte 25 000 francs. Vous pouvez avoir des taxis à moins de 25 000 francs. Mais, disons, vous êtes dans la gamme des 25 000 francs pour pouvoir quitter l'aéroport et aller en ville, là où vous voulez aller. Le taxi, directement, c'est 25 000 francs. C'est ce qui m'a choqué. Moi, je me dis 25 000 francs pour le taxi, mais pourquoi tout ça? Mais j'ai compris par la suite que c'est comme ça se passe. Je pense que le bus était à 12 000 ou 13 000, je sais pas trop, mais le taxi carrément est à 25 000 francs pour commencer. Maintenant, parlons du logement. Moi, j'ai été logé chez ma belle-sœur, donc j'ai pas vraiment dépensé pour le logement. Mais quand je suis allé faire un tour rapidement sur Airbnb, j'ai vu que les logements sur Airbnb pour des studios ou des 2 pièces tournent aux alentours de 80 $, 90 $, voire 100 et plus. Donc, on est dans la gamme un peu plus cher que celui de la sous-région parce qu'en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, on peut avoir des studios même à 35, 40, 50, 60 $. Mais on est au-dessus de cette moyenne-là. Bien sûr que vous pouvez trouver des studios aussi à Dakar à 50 $, mais c'est vraiment rare. Et aussi, la qualité-prix n'y est pas. Donc, si vous voulez avoir un logement qui est assez décent, vous êtes obligé d'aller vers les logements qui commencent à partir de 80 $, 90, 100 $. Même à 70 $, ça va. Donc, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne. Donc, ce qui fait à peu près, disons, 40 000 francs, 45 000 francs, 50 000, 60, 70 000 pour des studios ou des 2 pièces. Maintenant, si vous voulez louer au Sénégal, ça, c'est autre chose carrément. Ce n'est plus sur Airbnb, mais si vous voulez vraiment louer à long terme, des mois, vivre là-bas, les logements à Dakar sont vraiment chers. Pour des 2 pièces, vous êtes déjà dans les alentours des 150, 200, voire 300 000 pour des 2 pièces. Vraiment, les logements sont chers à Dakar. Ou soit vous allez vivre en périphérie de la ville, mais à Dakar même, les logements sont chers. Moi, j'étais logé à Liberté 6 et dans mon alentour là-bas, les 2 pièces ou les 3 pièces sont aux alentours de 300 000. Voilà. Or, avec 300 000, vous venez au Togo, vous pouvez prendre une villa. Avec 300 000, vous venez à Cotonou, vous pouvez même prendre une villa à Cotonou à 300 000. En Côte d'Ivoire aussi, je pense que c'est un peu moins cher parce que j'ai vécu là-bas aussi. Donc, je pense que c'est un peu moins cher. Donc, le Sénégal, en termes de logement, est au-dessus de ça. Et pour Airbnb par jour, vous pouvez dépenser, comme je l'ai dit, 40, 45 000, voire 50 000 francs pour des studios ou des 2 pièces. Donc, si vous avez un petit budget pour les logements, allez vivre dans la périphérie de la ville de Dakar. Mais à Dakar, même soit prenez des studios, mais sachez que les conditions, localité, prix ne va pas être au maximum. Donc, vous allez faire avec parce que vous avez un petit budget. Vous n'êtes pas obligé de chercher vraiment le luxe, mais tout ce qu'on vous donne et que c'est décent, c'est déjà bon pour vous. Donc, pour les petits budgets, ça va déjà. Mais si vous avez un bon budget, vous pouvez trouver des appartements. Il y a de super appartements à Dakar, des appartements luxueux. Si vous avez le budget pour, franchement, vous allez kiffer les appartements à Dakar. Point numéro 2, maintenant, la nourriture. Vous savez que moi, je suis un fan de la nourriture. Vous pouvez même le voir dans mes shorts YouTube, dans mes vidéos YouTube. À chaque pays où je vais, je teste la nourriture. Et à Dakar, franchement, la nourriture m'a surpris. La nourriture m'a vraiment surprise à Dakar parce que, waouh! Waouh, les Sénégalais cuisinent super bien. Vous savez, moi, je suis au Togo, je viens du Togo. Et au Togo, franchement, il y a de la bonne nourriture. Donc, quand on quitte le Togo pour aller dans un autre pays, on fait très attention à la nourriture. On est très méticuleux sur la nourriture. Franchement, la nourriture du Sénégal, vraiment top. Il y a du tiep. Moi, j'adore le tiep blanc. Le tiep blanc, c'est trop bien. Il y a un gars aussi qui vend du poulet en bas de notre appartement. Le poulet, il le vend à partir de 1000 francs avec du piment, cancan, tout ça. Donc, je peux sortir rapidement. Il y a de l'abondance de nourriture. Maintenant, combien est-ce que tu peux dépenser
dépenser pour de la nourriture moyennement. Je ne parle pas de resto, de grand resto, de quoi que ce soit, mais pour pouvoir manger même dans la rue ou bien chez une bonne dame de Tchèp avec 1000 francs, avec 1500, 2000, vous pouvez avoir un bon Tchèp. Donc au Sénégal, pour un plat, comptez à partir de 1000 et 2000 francs dans du street food ou pour du poulet ou voilà, pour des trucs comme ça. Mais si vous voulez aller vers les poissons braisés, comptez à partir de 4000, 5000, 6000 francs pour les poissons braisés et tout. Mais pour des plats normaux, le Tchèp, tout ce qui se mange rapidement au Sénégal, vous pouvez en avoir à partir de 2000 francs CFA, ce qui fait environ 4 $. La nourriture, franchement, au Sénégal, il y a de la bonne nourriture. J'en ai testé, mais j'ai kiffé la nourriture du Sénégal parce qu'il y a une diversité qui est là. Et voilà, le Sénégalais, qu'est-ce qui se passe? Le matin, on mange dur, on mange solide et le soir, on mange un peu plus léger. Le soir, très souvent, ce que ma belle-sœur m'a proposé comme nourriture le soir, c'est plutôt des frites accompagnées de salade, un peu de viande. C'est comme ça que ça se passe. Les tchèps, normalement, pour les Sénégalais, c'est ce que j'ai appris là-bas. Le tchèp ne se mange pas dans la soirée ou bien dans la nuit. Le tchèp se mange plutôt le matin ou au plus à midi. Et le soir, c'est un peu plus léger avec des frites, salades, tout ça. Mais la nourriture, il y a une diversité de nourriture. Et moi, en tant que fan, grand fan de la bonne nourriture, j'ai vraiment adoré la nourriture à Dakar. Et donc, on peut dépenser moyennement à partir de 2000 francs pour pouvoir bien manger à Dakar. Et si on veut aller maintenant dans les grands restos, moi, j'ai fait quelques restos déjà. Je suis allé à la Cassation, là où on fait du poisson braisé. On a eu à partir de 5000, 6000 francs. Tu peux avoir du bon poisson braisé, 7000, 12000. Ça dépend de ton budget. Et quand on est allé dans les bons restos, pour pouvoir manger dans les bons restos, il faut compter à partir de 15, 20, 30 000 le plat. Ça dépend du resto. Donc, disons, si vous voulez aller au resto, comptez à partir de 20 000 francs. Mais pour des street food, on peut partir de 2000, 3000, 5000, 6000 jusqu'à 10 000 francs pour des street food. Mais à partir du resto, c'est plutôt le double. Mais franchement, sachez que la nourriture est vraiment top à Dakar ou au Sénégal. Parce que j'ai fait Dakar, j'ai fait Saly aussi. J'ai fait l'île de Gorée, j'ai fait Saly aussi. J'ai pas eu l'occasion d'aller à Ziguinchor ou à Saint-Louis. Mais quand même à Saly, même la nourriture elle est assez abondante là-bas. Il y a une diversité. Et franchement, c'est assez abordable. Même si c'est un peu plus cher par rapport à la Côte d'Ivoire où tu peux trouver de la nourriture assez abordable. À 1000 francs, tu peux manger à Côte d'Ivoire du garba, de la tchéké, 1000 francs, 1500. Le Sénégal, c'est un peu plus cher, mais la nourriture, elle est bonne et il y a une diversité de nourriture. Maintenant, parlons du transport. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous arrivez à l'aéroport Blaise Diagne, ce n'est pas à Dakar, c'est un peu isolé de la ville. Et donc, pour partir de l'aéroport jusqu'en ville, il faut débourser minimum 25 000 francs pour le taxi. Ça choque directement en termes de transport. Oui, dès que vous arrivez et qu'on vous dit de payer 25 000 francs pour le taxi pour aller chez vous à Dakar, ça choque directement. Mais sachez que le transport à Dakar, il peut y avoir le transport en commun. Pas avec les cars rapides. J'en ai même ramené les cars rapides ici pour pouvoir me souvenir de tout ça. Il y a les cars rapides. Les cars rapides, c'est assez moins cher. Hein. Tu peux en avoir 500, 1000 francs, tout ça. Mais si tu veux prendre aussi des taxis, il y a aussi des taxis de 4 places où vous pouvez les partager. Si vous allez dans la même direction, vous pouvez partager ces cars-là. Ou soit vous pouvez carrément louer les taxis là pour aller. Si tu veux aller quelque part maintenant de précis, tu peux louer le taxi pour aller là-bas. Et les taxis souvent sont aux alentours de... Ça dépend de la distance, mais moi j'ai pris des taxis à 2000, à 3000, à 4000. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes touriste ou bien vous voulez visiter Dakar, sachez que les taxis, les prix des taxis se négocient. Donc, il faut qu'on pas qu'on vous dise un prix et que vous allez directement sur ce prix. Les prix du transport ou bien les prix de taxi à Dakar peuvent se négocier. Vous arrêtez un chauffeur, vous voulez prendre le taxi, il vous dit c'est 4000 francs pour aller ici. Vous pouvez lui dire non, mon frère, pardon, il faut me faire ça à 3000 francs et ça peut se négocier. Donc, notez ça bien. Si vous voulez prendre un taxi à Dakar, sachez que les prix sont négociables, mais les prix varient. Vous pouvez prendre un taxi, vous pouvez prendre aussi les cars rapides ou carrément si vous avez une voiture, je ne connais pas exactement le prix de l'essence, mais une voiture aussi c'est pas mal. Mais sachez qu'il peut y avoir aussi des embouteillages à des heures précises à Dakar. Il y a beaucoup d'embouteillages, mais par rapport au transport, il y a assez de taxis que vous pouvez prendre et les prix sont négociables. Alors maintenant pour les visites, loisirs et puis visites touristiques, alors il faut savoir que pour visiter par exemple le monument de la Renaissance, il y a un musée, vous pouvez même monter à l'intérieur, aller jusqu'en haut du monument. Pour les résidents locaux, ça coûte généralement entre 1000 francs et 2000 francs. Et pour les étrangers, ça coûte entre 6000 et 10 000 francs. Mais si vous faites partie de la zone UEMOA, c'est encore avantageux pour vous. Mais pour les étrangers, ça coûte entre 6000 et 10 000 francs. Pour les locaux, entre 1000 francs et 2000 francs. Je suis aussi allé à l'île de Gorée pour prendre le bateau. Maintenant, il me semble qu'il y a un nouveau bateau qu'on a mis en place, mais moi j'en ai pris l'ancien. Et pour prendre le bateau de Dakar pour aller sur l'île de Gorée, l'aller-retour, le ticket est à 5000 francs. Et puis voilà, le bateau vient chaque 1 heure, je pense. Donc vous pouvez faire votre visite. Mais sachez que quand vous allez à l'île de Gorée, les guides aussi peuvent vous prendre des frais. Oui, les guides peuvent vous prendre des frais. Et pour visiter aussi les musées, les guides peuvent vous prendre des frais pour faire la visite. Mais ça dépend de chaque guide, en guillemets, ça dépend de chaque guide. Mais sachez que pour le bateau, le transport, le ticket pour aller sur l'île de Gorée, ça coûte généralement entre 5000 francs pour ceux qui sont de la zone UEMOA et un peu plus cher pour ceux qui sont des étrangers ou des touristes qui viennent d'autres zones. Ça, c'est un peu plus cher. Donc, réellement, pour toutes ces visites et les guides, tout ça, j'ai dépensé environ, on était à deux, on a dépensé environ 35 à 40 000 francs pour toutes ces visites-là. Pour le manger, j'ai pas dépassé énormément d'argent parce que j'étais avec ma belle-soeur, mais les quelques restos qu'on a fait, on est aux environs des 50 000 francs. Pour les street food plus les restos, 50 à 60 000 francs CFA.
CFA. Pour le transport en général, franchement, on a dépensé parce qu'on est revenu encore une deuxième jour pour pouvoir prendre nos bagages à l'aéroport. Donc, à 25 000, revenu 25 000, aller encore 25 000, ça nous a coûté déjà 75 000. Et le transport nous a vraiment pris beaucoup de sous parce qu'on était à la fin de notre séjour, on était aux environs de 830 voire 140 000 francs pour le transport. Ça nous a vraiment bouffé énormément d'argent. Mais sachez que pour les visites, on a tous les visites combinées, tout ce qu'on a payé, on était aux alentours de 40 000 francs. Pour la nourriture, comme on était avec notre belle-sœur, c'était un peu moins cher, on n'a pas dépensé assez d'argent. Mais pour la nourriture, quelques restos qu'on a fait, les street food qu'on a fait, on est aux alentours de 30 000 francs au plus 40 000 francs CFA. Alors en gros, sachez qu'il y a énormément d'endroits à visiter au Sénégal. Moi, je vous dirais, visiter le monument de la Renaissance, aller à l'île de Gorée, aller à Saly. Nous, on est encore allé à Saly, on a encore dépensé là-bas, mais on a eu un Airbnb super bien avec piscine, tout ça. La vidéo est sur cette chaîne-là, vous pouvez aller regarder la vidéo sur la chaîne. Ce qu'on a fait à Saly, comment on a passé la journée, on a passé notre semaine à Saly, c'était super. Et il faut aller aussi visiter Ziguinchor et Saint-Louis si vous avez beaucoup de temps, allez visiter ces lieux-là. C'est magnifique. Moi, je n'oublierai jamais mon voyage au Sénégal. C'était l'un de mes voyages que j'ai le plus adoré parce que les Sénégalais, franchement, quand tu les vois, c'est des gens qui aiment, partager, qui aiment discuter, qui aiment connaître aussi la culture d'autres et qui veulent aussi te montrer leur culture. C'est justement pour ça que moi, j'ai aimé ce pays parce que moi, j'aime quand je voyage dans des pays que les gens aient la volonté de me montrer leur culture et c'est juste exceptionnel. Alors, pour conclure, est-ce que le Sénégal coûte réellement cher? Je dirais que ça dépend de votre style de vie, ça dépend de votre budget aussi et de comment vous voulez vivre. Le Sénégal, vraiment, en termes de logement, c'est un peu plus cher que tout ce qu'on peut trouver dans la zone. En termes de nourriture, c'est assez abordable. Le transport coûte un peu cher aussi par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans la zone. Mais je dirais juste que tout dépend de votre style de vie. Si vous êtes un voyageur, vous pouvez rapidement vous adapter à votre budget. Mais si vous avez un petit budget, faites attention à vous. Et tout ce que je viens de dire là, faites attention à ne pas aller surtout dans les endroits où vous allez dépenser énormément. Mais si vous avez le budget pour, franchement, vous allez kiffer le Sénégal parce qu'il y a tellement d'endroits à visiter. Moi, je vous le dis, c'est l'un des voyages que j'ai le plus adoré, même avec un budget raisonnable parce que je n'avais pas un budget au-dessus de la moyenne, mais j'avais un budget raisonnable. Et tout ce que je viens de citer, j'étais aux alentours de mes 9-10 jours de voyage à 350 000, voire 400 000 francs CFA plus le billet d'avion. Donc, j'étais à 1 million de francs CFA, disons. Donc, avec 1 million de francs CFA, billet d'avion inclut tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller faire au moins 10 jours et kiffer Dakar ou bien kiffer d'autres villes de Dakar. Maintenant, si vous voulez aller ailleurs, ça va être un peu tight, mais si vous êtes un bon voyageur, vous pouvez gérer avec 1 million de francs CFA, transport inclus et tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire 10 jours à Dakar, bien kiffer. Non seulement Dakar, mais les autres villes du Sénégal exactement. Parce qu'il ne faut pas juste s'arrêter à Dakar, il faut visiter aussi les autres villes du Sénégal pour pouvoir bien kiffer le Sénégal. Alors dites-moi, avec tous les points qu'on vient de voir tout de suite, est-ce que vous aimeriez vivre ou bien voyager, aller visiter au Sénégal? Moi, je vous dirais, faites-le, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un pays magnifique. Donc, je vous invite à visiter le Sénégal. Vous êtes déjà allé au Sénégal. Si vous êtes déjà allé au Sénégal, mettez l'expérience que vous avez eue en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore allé, dites-moi si vous désirez vraiment aller visiter ce magnifique pays qui est le Sénégal. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose de solide dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette magnifique chaîne, à activer la cloche de notification et à me mettre votre avis dans les commentaires. A plus les amis, là je suis au lac, vous pouvez le voir. Et voilà, on continue de bien kiffer la vie. Je vous aime les amis, peace out, le lac est là.